Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom, prénom et votre fonction, s'il vous plaît? Oui, donc David Brunel, directeur des exploitations de Renéo et Dionéo. D'accord. Et donc, par rapport à ça, je voulais savoir à partir de quelle heure à peu près la population sera à 90% aura de l'eau à son robinet. Oui, donc sur Saint-Denis, on pense qu'aux alentours de midi, à la mi-journée, donc soit 24 heures après la levée de l'alerte rouge, on devrait être aux alentours de 90% des usagers de Saint-Denis alimentés correctement en eau. Donc restent des poches en partie haute, principalement liées à des difficultés à remplir les réservoirs parce qu'ils étaient vides. Donc là, il y a de fortes consommations, bien sûr, les usagers utilisent l'eau pour faire le nettoyage de leur maison, etc., etc. Donc on a de fortes consommations qui nous empêchent de monter les niveaux plus rapidement qu'on le voudrait sur les points hauts de Saint-Denis. Voilà, donc il faut que cette population soit un peu patiente, mais dans la journée, les choses devraient nettement s'améliorer. Et donc, il y a aussi un message que tout le monde ait un usage modéré de l'eau qui revient au robinet. Voilà, pas trop de consommation, vraiment ce qu'il faut pour préserver la ressource et que tout le monde en ait. D'accord. Et quels sont les captages qui ont été le plus endommagés pendant ces intempéries? Alors sur le captage de la rivière Saint-Denis, on a eu quand même en effet des forts débits d'arrivée, un début de colmatage avec des galets, etc. Mais on a pu récupérer quand même un débit satisfaisant au niveau de la rivière Saint-Denis. Donc on a eu aussi un captage du chaudron qui a été colmaté également, et voilà, qu'il a fallu aller décolmater. Donc on n'avait plus d'eau sur le captage du chaudron. Et après, on a des soucis d'alimentation électrique qui se résolvent petit à petit. On a à nouveau de l'énergie électrique sur beaucoup de nos ouvrages sur Saint-Denis. Donc là aussi, pour monter l'eau aux étages supérieurs, c'est très utile et absolument nécessaire. Donc, les choses rentrent dans l'ordre grâce à ça. Et on est en relation étroite avec EDF pour prioriser les remises en service des installations. On a un ordre de priorité des ouvrages et donc ils travaillent sur ces sites prioritaires en premier. Et ensuite, ils vont aller sur les autres ouvrages dans un deuxième temps.